Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va créer et animer un menu pour mobile. Donc le menu pour mobile, c'est ce qu'on trouve souvent en bas d'une interface, qui reste ancré en bas de l'écran et qui nous permet de naviguer entre les différentes parties d'une application, d'une interface, d'un site web, etc. Donc pour ça, on va partir de ce template-là, où on a un écran avec une status bar, un home indicator, et on sait déjà les trois icônes qu'on va utiliser, l'objectif étant de penser un menu avec trois sections, trois onglets. Une section qu'on pourrait considérer de accueil, pour revenir à la page principale, à l'interface principale, un onglet pour rechercher un contenu et un onglet pour lister les favoris. Donc là, les trois icônes qui sont déjà présentes ici dans mon fichier sont trois icônes que vous allez pouvoir dessiner vous-même ou que vous allez récupérer sur Internet. Ce qui est important de retenir, c'est que ces icônes-là doivent être dans le même pack d'icônes pour avoir une cohérence dans le dessin, dans le style, dans le trait. Et ces icônes-là doivent être vectorielles, ce qui va vous permettre, vous, de pouvoir retoucher les couleurs, de pouvoir les redimensionner. Aussi, il est important de garder ce qu'on appelle le carré capable, la frame que vous avez autour de chaque icône. Ce qui vous permet, par exemple, ici, d'avoir cet espacement-là autour de l'icône maison, un autre espacement plus grand autour de cette icône, et un espacement spécifique irrégulier autour du cœur. Donc vous voyez que ces espacements-là sont pensés par le ou la designer qui a dessiné ces icônes. Donc vous devez bien les garder, et vous ne devez surtout pas récupérer la forme qui est à l'intérieur et l'extraire sans la frame. Une fois que vous avez ces trois icônes, on va pouvoir commencer. Ces trois icônes, on va les convertir en composants, ce qui va nous permettre de les utiliser ensuite dans tous les composants qu'on va devoir construire. Pour ça, vous sélectionnez par exemple le composant maison, vous allez cliquer sur l'icône component en haut, et vous allez le renommer icône slash home. Donc là, j'attire l'attention sur le icône slash home, que vous pouvez bien sûr écrire en français, mais le slash est important. Ça va nous permettre derrière de ranger automatiquement nos icônes dans des dossiers ou des catégories de dossiers. On fait pareil sur la deuxième icône. On va la renommer icône slash search. Et la troisième icône, on va la renommer icône slash likes. Donc là, on a bien trois icônes différentes. Retenez bien que ici, on n'est pas en train de parler de variantes, on est bien en train de parler de plusieurs icônes, de plusieurs composants différents. Vous voyez que chacun de ces composants a bien une icône composant spécifique, les quatre petits losanges. Si on avait créé des variantes, on serait dans une autre typologie d'affichage. Donc on a nos trois icônes. Maintenant, l'objectif, ça va être de dessiner un onglet du menu. Donc un onglet du menu, c'est quoi? Ça va être une icône et un label, un texte. Donc là, par exemple, je vais copier-glisser mon icône Home, et en dessous, avec l'outil texte qui est ici, je vais écrire un texte. Donc, par exemple, là, ça va être accueil, pour commencer. Ce texte-là, je vais devoir du coup le mettre au regard de cette icône. Je vais devoir du coup le caler. Pour le caler, je peux le déplacer, profiter des règles automatiques pour pouvoir me centrer. Aussi, beaucoup plus simplement, je peux sélectionner mes deux calques, et en haut à droite, je peux utiliser les outils d'alignement. Comme ça, vous êtes sûr d'être pile poil bien calé. Une fois que vous avez ces deux éléments, il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, votre texte. Les paramètres de votre texte doivent vous permettre d'écrire un texte plus ou moins long, parce que là, on a le mot accueil. Peut-être que plus tard, on aura un mot plus long, ou peut-être qu'on aura deux mots parfois. Pour ça, vous devez bien faire en sorte qu'à droite, votre texte soit en auto-width. Ce qui veut dire que du coup, votre calque texte va pouvoir s'étirer sur la largeur lorsqu'il va y avoir plus ou moins de texte. Aussi, a priori, vous allez souhaiter que votre texte soit centré par rapport à l'icône. Donc faites en sorte de bien avoir l'icône centrée ici. Enfin, et là après ça dépend vraiment de l'univers graphique que vous utilisez, vous pouvez souhaiter aligner votre texte sur la hauteur, ce qui n'a pas d'effet ici, là, maintenant, mais selon votre typo, vous pouvez l'activer. En faisant ça, on a bien du coup une icône et un texte. Pour créer un onglet, on va sélectionner nos deux calques et on va les transformer en auto-layout. Vous sélectionnez les deux calques, vous appuyez sur le plus de l'auto-layout, et donc maintenant vous avez un auto-layout avec une icône, un texte et un espacement qui est généré par votre auto-layout. Donc là, vous allez pouvoir commencer à jouer un peu avec le style de votre onglet. Par exemple, ici, je veux un espacement qui soit à 8 ou à 6. Allons pour un 6. Et donc, je vais vouloir aussi avoir des marges à gauche, à droite, en haut et en bas pour que mon onglet, du coup, puisse respirer lorsqu'il sera côte à côte. Donc là, par exemple, je vais mettre 12 en marge à gauche et en marge à droite, en marge latérale. Et je vais sûrement mettre
8 ou 12. Allez, va pour 12. Sur les marges en haut et en bas. Donc là, on a maintenant un auto-layout qui a des marges à gauche, à droite, en haut et en bas, qui a un espacement, et donc les deux éléments sont maintenant dépendants d'un auto-layout. Ce texte-là, pour l'instant, vous voyez qu'il a cette propriété, c'est qu'il est en hug. Ça veut dire que actuellement le calque texte va s'adapter au texte qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on a défini tout à l'heure ici avec ce bouton Auto Width. Tout à l'heure, on verra qu'on va sûrement faire évoluer ce paramètre, puisqu'on va souhaiter avoir des onglets qui vont s'adapter sur la largeur de l'écran. Donc là, on a un onglet, on va le transformer en composant. Pour ça, vous cliquez sur l'icône composant ici, et donc l'auto-layout que vous avez sélectionné ici va devenir un composant, qu'on va renommer tab, pour onglet en anglais. Et on va créer plusieurs variantes de cet onglet. Donc là, par exemple, on va rajouter une variante, et on va faire la variante, par exemple, qui concerne l'onglet recherché. Alors pour ça, on peut modifier le texte très facilement. Rechercher. Pour l'instant, il y a des décalages et on va en parler. Et là, on a cette icône-là qu'on va vouloir changer. Donc là, vous pouvez sélectionner l'icône. Remarquez dans l'arborescence des calques qu'on sélectionne bien la variante icône et pas le contenu, donc pas les dessins, pas les vecteurs, mais bien l'instance d'icône. Et à droite, dans vos menus, vous allez pouvoir ici avoir le nom de l'icône qui est actuellement sélectionnée. Donc ici, c'est Home par défaut. Et là, vous allez pouvoir swapper, donc vous allez pouvoir changer l'instance pour utiliser par exemple Search. Et donc là, ça vous permet d'avoir un sélecteur qui se trouve au bon niveau pour récupérer la bonne icône. Vous avez maintenant un onglet Accueil, un onglet Recherché. Vous allez pouvoir créer un troisième onglet. Donc vous sélectionnez votre composant, vous créez une troisième variante, et on va l'appeler Les Favoris. De la même façon, vous sélectionnez votre icône, donc votre instance icône. Vous allez chercher la bonne icône. Et donc maintenant, vous avez bien trois onglets qui sont bien typés pour les trois catégories, les trois espaces de votre interface. Donc là, actuellement, vous remarquez qu'ils ne sont pas alignés dans votre composant. Alors, soit ça vous dérange et vous pouvez les replacer à la main, il n'y a aucun souci. Vous pouvez du coup les déplacer. Soit ça ne vous dérange pas et ça n'a absolument aucune incidence. Ça, pour rappel, c'est vraiment votre base de données des différentes briques, des différents Lego que vous êtes en train de fabriquer pour votre interface. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Petite anecdote pour ceux qui aiment bien ranger, vous pouvez mettre un auto-layout à votre composant juste pour pouvoir les organiser comme il faut. Ça n'a aucune incidence sur les composants qui sont à l'intérieur, sur les variantes qui sont à l'intérieur, mais ça vous permet de les rendre plutôt propres dans votre fichier. Si vous ne voyez pas à quoi ça peut vous servir, ne le faites surtout pas. Donc là, on a bien nos trois onglets, et on va les renommer. Parce qu'aujourd'hui, ces onglets-là, pour rappel, ont une propriété qui s'appelle Property One, et ont des noms qui, pour l'instant, ne veulent rien dire. Donc pour ça, vous allez sélectionner votre composant Tab, vous allez renommer votre première propriété en Tab, vous pouvez l'appeler Name, vous pouvez l'appeler Type, vous pouvez l'appeler ID. Puis vous sélectionnez votre première variante et on va la renommer Home. Vous sélectionnez votre deuxième variante et on va la renommer Search. Vous sélectionnez votre troisième variante et vous pouvez le renommer Likes. En faisant ça, vous avez du coup un composant Tab qui a un paramètre Tab qui vaut soit Home, soit Search, soit Like. À ce stade, on pourrait déjà jouer avec nos onglets. Donc si vous faites un copier-glisser, donc on verra qu'on a un problème de couleur qu'on va ajuster bien évidemment. Si vous faites un copier-glisser d'une instance, vous pouvez du coup sélectionner l'onglet que vous souhaitez afficher, soit Home, soit Search, soit Like. On va aller encore plus loin parce que du coup, on va vouloir créer en fait la variante de chacun de ces onglets lorsque l'onglet est actif. Ça veut dire que par défaut, vous avez les trois onglets qui sont entre guillemets grisés. Et lorsque vous êtes sur l'onglet en question, imaginons que vous êtes sur l'accueil, vous voulez que cet onglet il ait par exemple la couleur d'accent de votre interface. Donc pour ça, on a deux choses à faire. Faire en sorte que l'onglet ressorte bien sur le fond de votre application, ici un fond très clair, et ensuite styliser cet onglet lorsque cet onglet est actif. Donc là, on constate par exemple que le texte est absolument illisible et que l'icône est noire. Donc là, on va très simplement, en sélectionnant le composant entier, pouvoir changer toutes les couleurs. Donc là, je vais très rapidement mettre par exemple un gris un peu désaturé. Le texte, je vais le mettre aussi dans une couleur. Hop. Alors idéalement, vous reprenez la couleur de votre icône avec la pipette, ici. Et vous allez pouvoir mettre le texte soit en plus foncé, soit en plus clair. Voilà.
Donc en faisant ça, on a l'état de nos onglets lorsqu'ils ne sont pas actifs, lorsqu'on peut cliquer dessus mais qu'on n'est pas encore dessus. Et maintenant, on va créer une deuxième catégorie de variantes, c'est lorsque ces onglets sont actifs. Pour faire ça, vous allez sélectionner votre onglet Tab, ici, et vous allez cliquer sur le plus à côté de Properties. Et donc là, vous avez créé une nouvelle variante. Donc là, vous donnez un nouveau nom à votre propriété. Donc là, c'est est-ce que l'onglet va être actif ou pas. Donc vous pouvez l'appeler Active. Et par défaut, tout ce que vous avez créé déjà derrière, ils sont inactifs. Donc vous pouvez mettre Off. Donc là, je répète, en faisant ça, on va créer une nouvelle propriété, donc une nouvelle ligne ici, qui va permettre de savoir si chaque instance de nos composants va être actif ou pas. Dit autrement, pour savoir si notre onglet il est actuellement cliqué ou s'il n'est pas encore cliqué. Et vu que tout ce qu'on a déjà dessiné est inactif, on a des onglets grisâtres, on va les mettre par défaut en off, ce qui va donner ceci. Maintenant, chaque variante, lorsqu'on les sélectionne, on a deux paramètres. On peut choisir l'onglet qui nous intéresse, et dans très peu de temps, on va pouvoir aussi choisir l'état de notre onglet, si on veut que l'onglet soit inactif, comme ici en gris, ou actif, comme on va le faire juste maintenant. Vous retournez dans votre grand composant, que vous pouvez élargir, et là vous allez du coup créer une nouvelle variante. Vous cliquez par exemple sur Accueil, et là si vous cliquez sur une variante dans votre composant, vous avez un petit plus qui est ici, que vous pouvez utiliser pour créer du coup une variante. Et donc là ça va juste le copier-coller, et ça va créer une nouvelle variante dans votre composant. Actuellement, le composant Tab donc a 4 variantes, accueil, accueil, recherché et favori. Remarquez du coup que accueil et accueil sont identiques et ont actuellement les mêmes paramètres. Et Figma vous le signale. Figma vous dit, a priori, vous avez au moins 2 variantes qui ont les mêmes paramètres et c'est pas cool. Vous devez faire en sorte d'avoir des paramètres différents parce que sinon ça ne sert à rien. Donc là, on a bien notre onglet accueil qui va être en off, qui va être grisâtre, et celui-ci, on va mettre un active en on. Parce que dans très peu de temps, on va le styliser pour pouvoir le rendre actif visuellement, bien sûr, on va lui mettre une couleur, etc., etc. Donc là, pour le rendre actif, à vous de faire votre boulot de designer, à savoir faire en sorte, par exemple, d'avoir un accent color sur l'icône et peut-être un accent color sur le texte. Et donc maintenant, on a bien l'onglet accueil qui est inactif et une variante avec la version active. Ça veut donc dire que dans votre interface, si vous sélectionnez votre onglet Accueil, vous pouvez avoir la version inactive ou la version active. On va du coup faire ça pour les deux autres onglets, Rechercher et Favori. Donc pour rappel, comment on fait? On sélectionne notre onglet, on clique sur le petit plus pour créer une variante qui va le copier-coller. On renomme immédiatement le style. Donc là, a priori, on va faire la version active de notre onglet. Donc on lui met On. On lui met les styles souhaités. On fait pareil avec le troisième onglet. On lui met le style en On. Donc on voit que ce paramètre du coup devient On. On applique les couleurs souhaitées. Et maintenant on a bien un composant Tab qui a les 6 états possibles, puisqu'il y a 2 états par onglet, et il y a 3 onglets, 2 x 3 égale 6. Alors là, par rapport à vous, peut-être que vos variantes ne se sont pas mis les unes en dessous des autres. Pour rappel, tout à l'heure, j'ai mis un auto-layout. Si vous n'avez pas d'auto-layout, ce qui est fort probable, vous pouvez les positionner comme vous voulez. Et ça peut être d'ailleurs beaucoup plus digeste par la suite. Hop. Donc là, on a bien nos composants, nos variantes qui sont là. Vous pouvez encore une fois les organiser, ça fait pas de mal. Hop, hop, et hop. Voilà. Pour info, quand vous avez par exemple un composant et vous voulez le ranger rapidement, vous pouvez réorganiser le contenu. Et si vous voulez faire en sorte de réenglober tout ça, mais ne pas le faire à la main, vous avez cette super icône en haut à droite qui permet de resize pour que tous les enfants soient contenus dans le resize. Hop. Comme ça, du coup, vous avez la forme optimale. Bref, petite anecdote, mais ça peut vous servir pour ranger votre fichier de travail. Je répète, on a un composant tab avec 2 paramètres. Un paramètre tab qui identifie l'onglet accueil, l'onglet recherché ou l'onglet favori. Et on a un deuxième paramètre qui est le paramètre actif. Est-ce que l'onglet est actif ou inactif? Donc maintenant, lorsqu'on va faire un cliquer-glisser d'un onglet, on va pouvoir choisir l'onglet en question et on va pouvoir choisir son état. Donc là, on peut tout à fait faire ça. Hop. On peut mettre nos éléments côte à côte. N'hésitez pas à utiliser les outils d'alignement pour faire ça vite et bien.
Et vous pouvez vous dire, eh ben, je commence avec l'onglet accueil qui est actif. Donc là, on commence doucement à avoir un menu qui ressemble à un menu d'interface. Maintenant, on va aller encore plus loin, puisque ici, on a des onglets qui sont séparés, qui actuellement sont positionnés aléatoirement. On souhaite que ces trois onglets se répartissent la largeur totale de l'écran. Pour ça, vous sélectionnez vos trois onglets, qui sont actuellement posés dans votre écran, et vous allez les mettre dans un auto-layout. Donc vous les sélectionnez, et là, l'interface est un peu confuse, mais vous inquiétez pas. Vous avez là des choses qui sont désactivées, parce qu'en fait, il est en train de sélectionner les enfants qui ont des auto-layouts, et vous êtes en train de créer un auto-layout par-dessus, et il ne le comprend pas très bien. Donc là, vous cliquez sur le plus, et donc vous avez bien un auto-layout qui englobe les trois instances qui sont en dessous. Cet auto-layout, vous allez lui mettre la largeur de l'écran, donc vous faites glisser à gauche et à droite. Petit conseil très utile, évitez d'utiliser les coins haut gauche, bas droit, haut droit pour redimensionner dans un seul axe, donc ne faites pas ça, parce que souvent vous faites ça. Utilisez bien les côtés pour redimensionner que sur un axe et vous êtes sûr de ne pas pouvoir déformer la hauteur. Pareil évidemment, quand vous êtes sur cet axe-là, n'utilisez pas un coin, parce que sinon vous allez déformer votre forme. Donc là, vous avez fait en sorte que votre auto-layout soit bien calé à gauche et soit bien calé à droite. L'auto-layout fait la largeur totale de l'écran. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner maintenant les trois instances qui sont à l'intérieur. Ici, ici et ici. Si vous n'arrivez pas à les sélectionner, vous pouvez les prendre dans la liste à droite. Ici, ici et ici. Toujours en restant appuyé sur majuscule. Vous pouvez sélectionner les trois éléments. Et vous allez leur affecter non pas un hug, vous n'allez pas dire que ces instances-là vont prendre juste la place qu'ils ont, ils vont occuper tout l'espace disponible et ils vont se la répartir. Pour ça, vous allez mettre Fill Container. Ainsi, vous avez trois instances, donc les trois onglets, qui vont se répartir la largeur totale. Libre à vous de voir ensuite sur votre auto-layout, qui devient votre menu, vous l'avez constaté, si vous voulez garder des marges, des espacements entre chaque élément, ou si vous mettez 0, parce que vous avez suffisamment de place, etc. etc. Et donc vous voyez que là, vous avez un menu qui est responsive. Si on a un écran plus petit ou un écran plus grand, les onglets vont se répartir. Si vous avez fait ça, vous avez le cœur de votre menu. Maintenant, vous pouvez l'utiliser tel quel. Ça veut dire que ça, vous pouvez le sortir de votre écran, comme d'habitude, le convertir en composant, le renommer par exemple menu. Et là, du coup, vous avez un menu qui a toutes les propriétés que vous voulez. Vous faites un copier-glisser, vous le réutilisez dans votre interface, et tout va bien. Mais du coup, pour aller plus loin, on va faire comme le système de notation en étoile, on va créer les trois états possibles du menu. Il se trouve que ce menu a trois états. Soit l'accueil est actif, soit recherché est actif, soit favori est actif. Vous sélectionnez votre composant menu, on crée une variante et on crée une autre variante. Et là, vous allez du coup jouer avec les différents états de vos onglets pour faire en sorte d'avoir les trois configurations possibles. Ici, on souhaite que ce soit l'accueil qui soit actif. Ici, ça va être l'onglet recherché. Donc on va désactiver l'onglet accueil, ici. Et on va activer l'onglet recherché, ici. Pour la troisième configuration, on va désactiver l'accueil, ici. Et on va activer l'onglet favori. Et donc là, maintenant, on a un composant menu qui a trois états. L'état où c'est le premier onglet qui est actif, ici le deuxième et ici le troisième. Bien évidemment, vous allez renommer ce composant. Donc là, vous sélectionnez le grand composant menu. Vous renommez la propriété en étant active tab. Donc, quel va être l'onglet actif de tel menu. Et pour chaque variante, vous renommez. Ici, c'est l'onglet home. Ici, c'est l'onglet recherché. Et ici, c'est l'onglet favori. Vous avez donc un composant qui a trois variantes. Un paramètre active tab avec comme valeur soit home, soit search, soit likes. Et là, enfin, vous allez pouvoir utiliser avec un copier-glisser votre menu dans votre interface. Donc, faites en sorte de bien le caler comme il faut, de le caler en bas. Pour rappel, quand vous avez déjà une status bar, vous allez faire en sorte de vous caler pile poil et de frôler le home indicator, pardon. Donc ne vous mettez pas trop bas, ne vous mettez pas en bas de l'écran, ça ne fonctionne pas. Et donc ce menu-là, selon votre écran, imaginons ici vous êtes sur la page d'accueil, donc tout va bien. Si vous avez un deuxième écran, vous allez pouvoir le sélectionner, votre menu, et dire que vous voulez l'onglet Search. Pour un troisième écran, vous allez sélectionner votre menu et dire que vous voulez l'onglet Likes.
Donc vous voyez qu'en un rien de temps, vous avez 3 fenêtres, vous avez 3 écrans, vous avez 3 vues différentes avec 3 onglets. À partir de là, vous pouvez constater par exemple que vos onglets inactifs sont quand même très présents. Vous allez du coup pouvoir modifier, donc vous pouvez sélectionner vos 3 composants d'onglets inactifs. Vous allez pouvoir ajuster par exemple vos valeurs de gris. Je vais éclaircir un petit peu les icônes. Je vais atténuer un petit peu le texte qui n'est pas indispensable à ce stade. Et là, vous avez du coup tous vos écrans qui sont mis à jour automatiquement. De la même façon, si vous vous rendez compte que votre icône maison ne vous plaît pas, vous allez pouvoir par exemple la modifier. Elle va être modifiée dans tous les composants qu'il utilise pour l'avoir du coup à jour dans votre interface. Donc voilà à quoi sert un super composant pour le menu. Ça va vous servir à créer, à modifier très rapidement tous vos écrans. Pour finir, vous pouvez avoir la possibilité un jour d'avoir un 4e onglet. Et donc pour ça, dans votre composant menu, vous allez pouvoir en fait ajouter le 4e qui existera un jour. Vous l'aurez créé ici, vous aurez importé l'icône avant, et donc vous aurez tous vos écrans qui seront à jour très rapidement. Maintenant, il nous reste à animer et à prototyper notre menu, de faire en sorte que lorsqu'on clique sur un onglet, on arrive sur l'écran correspondant. Actuellement, dans notre prototype, on est sur la première page, donc la page Accueil. On va avoir comme objectif de pouvoir cliquer sur Rechercher ou sur Favoris pour accéder sur tel ou tel écran. Alors pour ça, on serait tenté de mettre les liens de prototype directement sur ces éléments-là. Ce ne serait pas une mauvaise idée, sauf que le jour où vous avez plusieurs écrans qui utilisent le même onglet, par exemple l'onglet Rechercher qui a 4 états d'écran différents, vous allez devoir le copier-coller. Et donc, vous le savez, à chaque fois que vous devez copier-coller la même information, c'est qu'il faut sûrement le penser autrement. Là, par exemple, on va utiliser l'onglet Prototype de Figma, et on va créer des liens non pas depuis le menu, mais directement depuis les onglets. Donc là, par exemple, on va avoir l'onglet Accueil. Vous voyez que quand vous êtes en mode prototype, vous avez la petite pastille qui vous suit à chaque fois. Et vous allez faire un cliquer-glisser pour le diriger vers l'écran de destination. Donc là, autrement dit, lorsqu'on clique sur Accueil, on va arriver là. On reprend l'écran de Figma. Lorsqu'on va cliquer, on tape, pour rappel, sur mobile, on tape. Lorsqu'on va toucher cette zone, on va naviguer vers cet écran. Vous pourrez bien sûr jouer avec les transitions, ce n'est pas le but de ce TP, mais au moins vous allez pouvoir voir comment on peut se diriger vers un écran. Donc là, on a fait pour l'onglet inactif, on va le faire aussi pour l'onglet actif, comme ça. Donc là, on voit bien que lorsqu'on va toucher cet onglet actif, on arrivera bien sur cet écran. Pour rappel, une fois que l'onglet actif accueille, techniquement, on est déjà sur cet écran. Mais c'est toujours quelque chose de rassurant que d'avoir un lien qui nous ramène sur le bon onglet, même si ça ne changera pas grand-chose. Ça peut vous servir cependant si vous avez plusieurs écrans dans le même onglet. Imaginons l'onglet Rechercher avec 4 états d'écran différents. Toucher l'onglet Rechercher permet de revenir au début de l'expérience Rechercher. Bref, c'est toujours une bonne pratique de le mettre à tous les onglets. On va faire pareil avec l'onglet Rechercher. Donc on sélectionne notre instance Rechercher. On la glisse vers la fenêtre Rechercher. Pareil pour l'onglet Actif Rechercher, qu'on glisse sur l'écran Rechercher. Ensuite, on sélectionne l'onglet Favoris, qu'on glisse sur l'écran Favoris. Et donc maintenant, on a bien nos 6 instances qui sont reliées à des écrans. Notre menu, du coup, a hérité de ce prototype, ce qui fait que chaque onglet de chaque version du menu est déjà relié. Et donc, si vous allez dans votre prototype, vous allez pouvoir cliquer sur les différents onglets. Donc là, ce n'est pas juste ce menu qui change, on est bien en train de passer de cet écran à cet écran à cet écran. Pour vous en convaincre, vous pouvez tout à fait mettre un texte ici. Donc là, on serait sur la fenêtre Rechercher, ici sur la fenêtre Favoris, et ici sur la fenêtre Accueil. Donc dans votre prototype, on est bien sur l'accueil, sur Rechercher ou sur Favoris. Et donc c'est à partir de là où vous avez une navigation transversale sur votre interface. Dernier point important quand vous serez dans du prototype, vous allez pouvoir souhaiter que votre menu reste en bas de l'écran. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous balader dans l'écran et que le menu reste en bas pour qu'il soit accessible au pouce de l'utilisateur. Pour ça, vous pouvez sélectionner votre instance ici. Dans l'onglet prototype, vous allez lui dire de se positionner non pas par rapport au parent, ne pas scroller avec le parent, mais de rester fixé. Et donc pour qu'il reste fixé, vous allez aussi devoir lui dire quelles contraintes il doit respecter.
Par défaut, tous les éléments s'ancrent par le haut, ce qui là n'est pas avantageux pour le menu. Vous allez vouloir l'ancrer par le bas. Donc vous sélectionnez votre menu, et vous allez lui dire que sa contrainte est vers le bas, et vous vérifiez bien que du coup sa position soit fixée. Vous le faites pour les deux autres, celui-ci et celui-ci. Donc ils ne vont pas se scroller, ils vont rester fixés, et leur contrainte c'est de rester calé en bas. Et donc là vous serez sûr d'avoir un prototype qui vous suit bien, avec ce menu qui reste en bas, et un contenu qui sera peut-être plus grand, dans lequel vous allez pouvoir vous balader. Voilà comment on fait un menu animé dans Figma.